Bonjour à tous, c'est Léoduff. Vous êtes 10 000 à vous être abonnés à la chaîne. 10 fucking 1000. Imaginez 10 000 personnes là dans ma chambre à m'écouter dire des conneries. Déjà premièrement dans ma chambre, on peut rentrer 15 grands maximum en position fétale. Ouais Léo. Ouais dis-moi, tu m'avais promis un beau et grand rôle là dans ta vidéo. Très clairement je fous quoi? Non parce que je me fais un peu arnaquer. Bon, tu te fais arnaquer, faut peut-être pas exagérer Romain, t'as la chance de collaborer avec un mec... Beau et grand. C'est exactement ce que j'allais dire. Deuxièmement, ma mère sera pas d'accord. Troisièmement, j'aurai un stress de ouf et je veux pas salir ma chemise. Et dernièrement, il y a tellement de haters fans de Samsung sur ma chaîne qu'au bout de 3 phrases, je me ferai défoncer. C'est ça que tu veux? Pardon, je me suis un peu emporté. En même temps, je peux, j'ai 10 000 abonnés. Non mais sérieusement, 10 000 abonnés, c'est un cap. J'ai pas eu une évolution fulgurante, mais il y a encore 5 mois, j'en avais la moitié. La moitié de 10 000, ça fait 5 000. Hein. Bon, ça fait 6 fois que je dis le nombre 10 000, maintenant 7 dans cette vidéo. On va peut-être se calmer un peu. Mais comprenez-moi, passer à 5 chiffres, c'est un moment très important dans la vie d'un youtubeur. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai demandé sur Twitter, Facebook et Snapchat ce que vous voulez que je fasse pour fêter cet événement. Et vous êtes plutôt d'accord dans vos propositions qui sont les suivantes. What's on my iPhone, Setup et FAQ. Vous savez, si on en est là aujourd'hui, c'est bien évidemment grâce à mon merveilleux travail, ma voix suave et sexy, mes facilités évidentes et mon physique de rêve. Oh yeah. Mais c'est aussi grâce à toi derrière ton écran, qui aime, commente et partage mes vidéos. Toi qui m'envoie des compliments sur les réseaux sociaux. Et même toi qui es déjà en train d'écrire un message de haine dans les commentaires, sache que toi aussi tu me donnes du courage, de la force, de l'énergie. Cœur sur toi. J'ai donc voulu vous faire plaisir en vous demandant ce que vous voulez pour fêter les 10 000 abonnés. Eh bordel, vous pouviez pas être plus créatif? FAQ, setup, tu pouvais pas être plus original, c'est mes 10 000 abonnés, pas la Saint-Patrick. Et donc là, pour la colorimétrie, vous êtes... Ok, calme-toi Léo. Tout va bien se passer, t'inquiète pas, mais calme-toi, s'il te plaît. Et du coup... Je sais que vous voulez ces vidéos, mais vous pouvez bien attendre 4-5 mois le temps que je m'y mette. Vous l'aurez compris, ce n'est pas dans le programme d'aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est plutôt de revenir sur l'évolution de la chaîne au fil des années, les vidéos phares qui ont fait que vous êtes maintenant 10 000. Oh, ce que c'est bon! Non mais ça va le mec, tu fais ton propre best-of, t'es sûr d'être objectif, ça va les chevilles. Oh toi Jérôme ça va hein. D'ailleurs puisqu'on en parle, vous savez que notre ami Jérôme Kenborg était fétichiste? Bah tiens, c'est quoi ton truc déjà Jérôme? Les chevilles. Les chevilles, ah oui c'est ça. Et puis c'est pas vraiment un best-of, c'est plutôt un retour vers le passé. On est donc parti pour un voyage dans le temps. L'aventure commence en décembre 2010. J'ai alors 13 ans quand j'ouvre ma chaîne Dailymotion pour y partager des vidéos gaming. Et aujourd'hui on va faire Oui c'est bien ma voix, je vous rappelle que j'ai 13 ans. une petite vidéo sur le multi de Uncharted 2 Among Thieves. Donc là on est en pleine partie. Pour ceux qui souhaiteraient voir ces vidéos dans leur intégralité, d'une, vous ne savez pas ce qui vous attend, et de deux, je ne donnerai pas le lien de mon œuvre, je vous laisse un peu chercher quand même. Je vous expliquerai pas ma vie mais... Après seulement une dizaine de vidéos, 15 abonnés, tu peux pas tester, je décide de me retirer de Dailymotion pour passer à YouTube en avril 2011. Ok, salut à tous, c'est Striker. Aujourd'hui, je tenais à vous dire que je quitte Dailymotion. Peut-être pas définitivement. Peut-être que je reposterai d'autres vidéos, mais là, je suis plus sur YouTube. À ce moment-là, je continue dans la lignée avec beaucoup de Call of Duty ainsi que du Minecraft. Pas de véritable envolée, une centaine d'abonnés tout de même, jusqu'à ce que la chaîne communautaire CodeQG poste une de mes vidéos informations concernant ACTA, c'est en février 2012. L'ACTA, c'est-à-dire accord commercial anti-contrefaçon, donc cette loi qui pourrait être votée en fait aux États-Unis. 30 000 vues et la fierté d'avoir pu informer la communauté, même si ce que l'on a retenu c'est plutôt ma prononciation du mot YouTube. Pour l'univers de YouTube. Tout ça pour faire un jeu de mots en fin de vidéo. I love YouTube. Rigolez pas, cette vidéo m'a très vite rapporté 800 abonnés. Imagine la folie dans mon slip. Mais le tremplin n'a pas fonctionné longtemps. Malgré mon accent de rêve, je suis resté bloqué à 900 abonnés avec qu'une idée en tête, les 1000. Nombre qui n'est jamais arrivé, entre déception et manque de motivation, j'ai alors décidé d'arrêter, ou du moins de changer. Je me suis soigné, j'ai réappris à dire YouTube correctement, et j'ai repensé à ce qui me faisait vibrer, la technologie. En octobre 2012, je me lance dans une nouvelle aventure avec le lancement de ma nouvelle émission où je présente l'actu high-tech, la Tech News. Bonjour à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi j'ai la patate. Oui, j'ai dit c'est Léo, tout simplement parce que Striker, j'ai plus envie de me cacher entre guillemets derrière un pseudo. Tout simplement parce qu'on se retrouve pour le premier épisode de la Tech News. C'est à ce moment que je découvre que j'aime jouer avec ma voix et que je deviens un poil plus professionnel. Dans la présentation, la rédaction, l'animation ainsi que dans le rythme des vidéos. Mais j'ai finalement dû arrêter l'émission après l'épisode 22 en août 2013 pour un manque de temps et de motivation. Mais le contenu ne s'arrête pas là, 2 semaines plus tard, je poste les vidéos qui vont poser les bases de mon travail actuel, les présentations de l'iPhone 5S et l'iPhone 5C après conférence d'Apple. Hier soir, la keynote d'Apple avait lieu à Cupertino, la maison de la pomme. La conférence commençait à 18h45, mais c'est seulement à 19h45
que le précieux a été présenté, le tant attendu iPhone 5S. C'est la première fois que je réalise une chronique, un texte rédigé, une vidéo montée et un rythme rapide. Puis arrive ma première Paris Games Week en octobre 2013 où je prends le micro pour vous présenter quelques jeux. Un peu plus d'un mois après, une nouvelle émission voit le jour avec Macintosh.fr qui n'existe plus aujourd'hui. Vous la connaissez certainement tous, il s'agit de l'apéro. Le principe est simple mais efficace, vous présentez bimensuellement 4 applications à absolument installer sur votre mobile. Ça rappelle des souvenirs de dire ça. L'émission a tout de suite plu, diffusée sur Mac Forever, et encore aujourd'hui vous êtes nombreux à me la demander. Mais c'est pour moi le 6 mars 2014 que Léo Duff est né. Oui, je parle de moi à la 3ème personne, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai 10 000 abonnés. À ce moment-là, sort la vidéo qui définit l'essence de ma chaîne. Ce qui vous a fait que vous êtes tous réunis, ce qui fait que je travaille autant, ce qui l'a fait tourner. Je pense que vous connaissez tous cette vidéo qui est Samsung versus Apple à l'occasion de la présentation du Galaxy S5. Et quand Apple a des défauts, et il en a, je le dis, mais Samsung, vraiment, je déteste. Même si la firme prend un petit peu un air de on est des rebelles, nique la pomme. Facecam dans la Duff Room, ici présente, coiffure dont j'ai le secret, un peu d'humour, de punchline, et c'est surtout la première fois que je m'acharne sur Samsung. Ça peut paraître organisé depuis longtemps car le format est précis, et là je ne dis pas qu'il est excellent, mais juste qu'il est défini, alors qu'en réalité tout a été fait à l'arrache, comme toujours en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que rien n'a été décidé d'avance, ou presque. Je bosse énormément sur mes vidéos pour vous proposer le contenu le plus propre possible, mais je fais tout au feeling. Ma philosophie c'est tout simple, c'est marche et on verra ce qui se passe. Paraissait vachement stylé dans ma tête. L'histoire de cette vidéo est assez simple, faut savoir qu'il n'y a pas que dans mes vidéos que je défends Apple et que je détruis Samsung. Ça m'est arrivé tellement de fois qu'un pote en soirée vienne dénoncer un possesseur de Samsung, un hater d'Apple, et que je passe des heures à discuter de ça pour au final souvent le faire changer d'avis. C'était marrant au début, mais ça donne vite mal au crâne. Et je me suis dit, je peux en parler longtemps, j'ai des arguments, ça serait intéressant de faire une vidéo pour que je redirige toutes ces personnes et qu'on arrête de me casser les couilles. Et depuis, ça m'est jamais arrivé. Super. J'ai bien sûr profité de la sortie du Galaxy S5 pour en parler. Au final, l'effet escompté a largement été dépassé puisqu'elle a atteint les 15 000 vues, ce qui était vraiment un record à l'époque. C'est là que j'ai compris ce que je voulais réellement faire de ma chaîne, ce qui me faisait vibrer. Créer du contenu avec ma tête, en créant ce que je pense haut et fort, et lire vos messages d'amour, de rage et de paix. Cette première vidéo devient alors une sorte de série, où je parle d'Apple, de ses produits, de ses conférences, de politique commerciale, etc. Après plusieurs chroniques de l'apéro, on fait un saut dans le temps pour arriver en septembre 2014, où pour la première fois, Apple me déçoit. Steve Jobs revient! Qu'est-ce que tu nous fais, Apple? Je ne sais pas qui blâmer exactement, mais cette keynote a été pour ma part désastreuse. Et j'utilise rarement le mot désastreux pour Apple. Là, ça va plus. Après sa keynote de présentation de l'iPhone 6 ainsi que de l'Apple Watch, j'ai voulu vous communiquer mon mécontentement et ma déception concernant ces conférences. Et j'ai apparemment trouvé la recette miracle. Ce n'était pas l'objectif visé, mais cette vidéo est toujours la plus vue de ma chaîne avec plus de 60 000 vues. En octobre vient le dernier épisode de l'apéro. Je n'ai jamais réellement annoncé la fin de cette émission, disons que la saison 1 est terminée et qu'on sait pas si elle reviendra un jour. C'est lors de la Paris Games Week un mois après que l'on atteint les 5000 abonnés et pour l'occasion je fais une FAQ. Ma toute première FAQ. Le 11 janvier 2015, je réalise un projet dont je rêvais depuis longtemps, l'ouverture de mon blog, avec un petit hommage à Charlie Hebdo. Pour la liberté d'expression, vous pourrez le retrouver dans la description. Sur ces quelques vers, je déclare leoduff.fr ouvert. Et maintenant, on en est là. Depuis le 26 janvier, vous êtes 10 000. 10 000, c'est un nombre dont je rêve depuis tout petit. Prendre du plaisir à faire des vidéos, en se disant que beaucoup de gens vont prendre du plaisir à les regarder. Se rendre à un événement et être reconnu de temps en temps. Provoquer de véritables guerres dans les commentaires. Un père qui devient un fan qui devient un frère. Des amis qui deviennent des idoles qui deviennent des amis. C'est ça YouTube. Ça fait des mois que je voyais ce nombre arriver, des mois que je le redoutais. Parce que c'est un moment à apprécier, à déguster. Une sorte d'avant-goût de la réussite, d'apéritif de ce qu'est la suite. Continuez à me faire vibrer. On se retrouve au prochain palier. Vous êtes 10 000. Merci.